Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de sujets importants les filles. On va parler de tout ce qui est menstruation, donc avoir ses règles. Je sais pas comment vous dites nécessairement dans vos pays, mais menstruation, avoir ses règles, c'est la même affaire. Je vais juste descendre un peu la caméra. Ok. Donc, je voulais absolument vous parler de ça parce que ça peut paraître anodin de parler de ça, mais je pense que c'est quand même assez important. Écoute, on va rencontrer ça au moins une fois dans notre vie, avoir nos règles, si c'est pas un moyen de contraception qui fait en sorte qu'on n'a plus nos règles. Mais bon, dans le fond, je voulais vous montrer certains serviettes, tampons que j'utilise, des petits trucs de web pour vous aider. Vous savez, je suis là pour ça. Donc, pour commencer, coucou à tout le monde. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, avec cette vidéo-là, vous allez avoir une bonne idée de qui je suis. Et bien évidemment, si ça vous plaît, vous avez aimé, vous êtes invité, bien sûr, ça va me faire plaisir, à cliquer en dessous sur le petit bouton abonner pour voir plus de vidéos. Bien évidemment, ça va permettre de faire grossir la famille. Ma famille. Et pour ma famille YouTube, comme d'habitude, guys, ok, on va rentrer directement sur le vif du sujet. Donc, les règles, les menstruations. Écoutez, je sais pas à quel âge que vous l'avez eu, mais moi je l'ai eu au primaire. J'avais 12 ans. 12, 11. En tout cas, c'était 5e année. Ok, ça vous donne une idée. Il y en a qui l'ont plus tôt, il y en a qui l'ont plus tard. Bref, c'était la cata. Pour moi, parce que j'étais comme, oh my god, j'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu, oh my god. Puis ma mère a dit ça à tout le monde, oh mon dieu, ma fille, oh Dieu, c'est comme, oh. Puis les mères haïtiennes, là, il y a des affaires, elles le gardent pas pour elles. Gardez ça pour vous. Bref, ceux qui sont haïtiens, peut-être que vous comprenez, là. Mais tu sais, c'est une fierté parce qu'on on est une jeune femme, alors qu'on a genre juste comme 11-12 ans, là. Bref. Fait que j'ai fait des bons coups, j'ai fait des mauvais coups. Ok, donc on va partager tout ça ensemble. Puis c'est très très important l'hygiène et particulièrement dans ces périodes de temps-là qui nous arrivent une fois à chaque mois. C'est très important, quotidiennement, de faire attention, mais particulièrement pour cette semaine-là. Premièrement, je veux juste vous dire que chaque femme a comme son cycle. Ok, normalement ils disent que c'est 28 jours de cycle de règles que ça dure. Je vais pas rentrer dans les détails des calculs et tout parce que c'est pas mon but, je suis pas pro et tout. Je sais qu'il y avait une application qui s'appelait Clou que j'utilisais. En tout cas, je vais essayer de mettre en barre d'infos qui m'aidait pour être sûr que mes règles sont correctes, qui parlait de ton humeur et tout. C'est juste une petite application de filles là qu'on peut aimer. Il y a d'autres applications, by the way. Peut-être que vous avez déjà une application ou pas. Moi, maintenant, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il y avait trop de notifications, ça m'énervait. Donc, pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est très important de savoir c'est quand tes règles débutent puis c'est quand ils finissent. Premièrement, c'est que quand tu vas consulter un médecin, souvent il te demande si tes règles sont régulières, oui ou non, parce que ça a un incident sur ta santé. Parfois, c'est sur les médicaments qu'ils veulent te donner ou pas. Ok? C'est très important de savoir quand tu commences tes règles, quand tu termines, est-ce que tu es régulière ou pas. Régulière, ça veut dire que tu sais qu'à chaque deuxième semaine du mois, tu as des règles. S'il y a quelque chose de décalage, on s'en fout. On a tout connu le moment de panique. On l'a tout connu, non? Ok, moi je l'ai connu. Moi je l'ai connu. Moi je l'ai connu. Because I made it. Oh my god. À un moment donné, ça va vous arriver. J'espère pas, mais j'espère que c'est ça comme un soulagement là. Mais et des fois j'étais comme oh yeah, oh yeah. Ok, j'étais hyper heureuse d'avoir mes règles. En tout cas, je sais pas si vous savez ce que je parle. En tout cas, bref, c'est que ça. Fait il y a un journal, une application, bref, organisez-vous, mais vous devez être en mesure de répondre à ces questions de base pour les médecins, pour vous-même, parce que si vous voyez que vous êtes trop pas régulière, il faut que vous consultez. Ok, il faut que vous voyez est-ce que c'est une anomalie qui peut être très dangereuse, qu'on peut pousser plus loin, est-ce que non. Donc c'est important de savoir cette information. Par la suite aussi, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que mes pertes sont abondantes ou pas. En parlant d'abondance, j'ai oublié les années, c'est pas grave.
C'est important de savoir ça, ok? Parce que faut être conscient que pendant ce temps-là, on perd beaucoup de fer, ok? Moi, ce que je fais souvent dans ces périodes-là, je mange pas très beaucoup. Parfois, je mange beaucoup. Puis, sérieusement, même quand je mange beaucoup, je prends pas de poids dans ces périodes-là parce qu'on perd beaucoup, ok? On perd. Mais ce que je fais après, c'est très important. Normalement, j'ai mes petites... soit des multivitamines ou des vitamines de fer. J'en prends pas en trop grande quantité, mais j'en prends vraiment à la suite de mes règles, souvent, juste pour donner un petit boost. Vous pouvez manger beaucoup tout ce qui a à voir avec les épinards, des aliments qui contiennent beaucoup de fer. Après ça, essayez vraiment de récupérer le plus possible avec des bons aliments parce que vous avez quand même perdu beaucoup de choses dans votre perte de sang. Ok? On va se dire comme ça. Ok? C'est ça, donc c'est vraiment important de bien manger par la suite, même pendant, ok, mais beaucoup plus par la suite parce que chaque personne est différente. Parfois, on a beaucoup mal au ventre, parfois, on a moins mal au ventre, on n'a pas nécessairement un grand appétit, parfois, on peut en avoir plus. Chaque personne est différente. Puis, sérieusement, moi, chaque mois est différent. Pour le reste, il n'y a pas un mois qui est identique, là. Il y a des mois que je sens rien, j'ai l'impression que je vais faire wouhou, puis que tout va bien, puis il y a des mois, oh my god. Fait que chaque mois est différent pour moi. Moi, je suis régulière. C'est ce qui est important. J'ai vérifié mes affaires et tout. Donc, c'est des trucs comme ça de base. Donc, pour commencer, vous devez savoir si vous êtes plus à l'aise à utiliser ce qu'on appelle les serviettes, les tampons. Organisez-vous, trouvez une place confortable dans votre chambre ou à la maison, peu importe là, où est-ce que vous êtes confortable à mettre vos, vos serviettes ou vos tampons pour vous, qui sont quand même accessibles, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de mettre ça comme si c'était un trophée, là. Comme c'est pas un trophée, c'est pas ça le but. Le but, c'est son utilité qu'on en a besoin, ok? Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes plus confortable à utiliser une serviette ou un tampon? Pour de vrai, là, c'est genre tellement mitigé. Les filles sont comme moi, j'aime pas le tampon parce qu'il y a des risques. Parce que c'est vrai, on va en parler après. Il y a des risques. C'est comme une intoxication lorsque tu laisses trop longtemps, puis ça peut causer une maladie. Ok, ça le dit. Dans le fond, c'est un risque de syndrome du choc toxique. Puis ça, ils disent que le risque est un petit peu plus énorme quand on prend une plus grande... oh my god. Ils disent que quand on prend un plus grand niveau d'absorption. Parce que vous allez voir, il y a des plus petits niveaux d'absorption, des légers, et il y a le super plus que lui, qui absorbe vraiment. C'est-à-dire que là, tu as des fuites, des fuites. Là, ça y va, là, ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, à cause de ce syndrome-là. Il y en a qui ne veulent juste pas insérer le tampon, parce qu'on installe le tampon à l'intérieur. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui ne sont pas confortables. Puis, les serviettes, c'est juste plus pratique, c'est facile. Mais moi, là, je suis tannée de mettre des serviettes. J'en ai, mais c'est plus le soir que je mets ça. Je vais expliquer pourquoi. J'ai l'impression d'avoir une couche entre les foufounes en bon québécois. Là, j'ai l'impression d'avoir une couche, ok? C'est pas tout le temps confortable. I'm so sorry. Puis, avec les tampons, je reste au sec. Avec les serviettes, je reste humide toute la journée. Après ça, c'est une question de choix, ok? Puis moi, j'ai dû aussi mettre des tampons parce que je faisais de la gymnastique à l'époque. Puis quand tu fais l'écart ou tu fais la split, excusez-moi, avec les serviettes, il y a des serviettes qui sont sans ailes, ça part, là. Puis c'est pas le temps de saigner dans ton tapis de gymnase. Puis tout le monde est là, puis c'était comme vraiment inconfortable. Puis tu peux avoir honte, puis tout. C'est comme ce que tu veux pas. Bref, nous, on avait vraiment conseillé d'avoir des tampons. Fait que c'est ce que j'ai dû faire. Puis, sincèrement, aujourd'hui, je regrette pas. Donc, ok, on va y aller. Pour commencer, moi, j'ai des petits outils, on va dire comme ça, pour mettre mes tampons. Parce que j'en ai mis directement dans mon sac ou même dans des petits sacs. Puis, sérieusement, parfois, ils usent le matériel parce que je ne les utilise pas tout le temps. Ou parfois, le tissu, il est en carton. Fait qu'il... En tout cas... Bref, pour limiter, en fait, que ça soit, qu'il soit usé ou qu'il soit déchiré, parce que c'est déchiré, moi, je n'utilise pas. Je n'utilise jamais des tampons qui sont ouverts ou déchirés. Que ce soit les miens ou ceux des autres. Jamais. Parce que surtout les tampons, c'est quelque chose que tu rentres à l'intérieur de ton corps. Tu veux pas. Il faut que ça soit comme ça, fermé, stérile.
Sur moi, je niaise avec ça. Je niaise vraiment pas. Les serviettes, c'est la même affaire. Mais les serviettes, c'est moins pire parce que tu rentres pas ça, là. C'est vraiment comme si c'était comme une couche que tu mettais, là. On va dire ça comme ça. Fait que c'est moins pire. Donc, je me suis procuré ce petit tube-là. Puis dans le fond, ce tube-là, c'est ce qu'on peut mettre ça. Fait que tu plies ça comme ça, là, tu le mets comme ça, puis tu mets à l'intérieur ici, et voilà. J'en ai deux. J'en ai un qui je l'ai gardé comme ça pour la cause de la vidéo, et l'autre, il est dans mon sac. Pour les serviettes. Bon, pour les serviettes, c'est un peu difficile parce que pour de vrai, là, je vais pas vous mentir, le packaging est vraiment petit. Je te jure, ça, là, je vous jure, guys, je l'ai depuis le primaire. À l'époque, on nous avait donné ça, puis on avait des cours d'orientation sexuelle, puis on nous avait montré comment ça fonctionne, puis la femme, tu sais, qu'on a nos règles, puis tout, puis on nous avait donné ça. D'incognito, j'en ai jamais vu dans les supermarchés. Je pense vraiment que c'est vraiment à titre éducatif qu'ils nous donnaient ça à l'école. Mais c'est une petite boîte ici. J'en ai deux aussi. Puis dans le fond, tu mets... ouais, mais là, ça rentre pas. Fait qu'il faut vraiment que tu... C'est un peu difficile pour certains, là, qui sont plus grosses. On va essayer celle-là, là, même si c'est un peu difficile, comme vous voyez. C'est ça mon point un peu négatif de cet outil, c'est que, tu sais, il faut vraiment y aller. Mais bon, vous voyez, ça a quand même rentré. Fait que ça, c'était pour mettre mes serviettes, puis l'autre mes tampons. Je sais que ça paraît stupide de faire ça, ça paraît vraiment comme, ok, là, t'abuses. Mais c'est parce que moi, j'avais un moment de panique. Puis il y en avait un qui s'est déchiré. Je sais pas pourquoi. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas touché mes tampons de secours, parce que normalement, j'en ai des frais que j'amène sur moi, puis tout. Mais là, c'était vraiment mon dernier de secours. Puis il était usé. J'étais comme, oh my god. Là, je viens de trouver une pharmacie, puis l'acheter, toute une boîte en entier, alors que j'en avais plein à la maison, mais comme j'avais pas le choix. Je peux pas l'utiliser, là, oublie ça. Donc, c'est vraiment par précaution. Ça peut paraître stupide. J'avoue que pour les serviettes, normalement, ça va. Pour les serviettes, c'est plus pour les tampons que c'est un petit peu plus dangereux. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Peut-être que vous l'avez aussi. Je sais pas. Ce que je vous dis, là, c'est du primaire, là. Tu sais, genre, je suis mi-vingtaine. J'arrive à la trentaine. Là. Je me dirige tranquillement vers la vingtaine. Fait que ça fait vraiment longtemps ce que je vous dis. Là. C'est pas quelque chose de tout nouveau. Là. Ça, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais ça, c'est vraiment nouveau. Bref. Ça, c'est les petits trucs que je fais. Aussi, l'autre truc aussi que je fais, surtout pour garder une bonne hygiène frais. Parce que parfois, ça arrive aussi que, tu sais, on enlève nos tampons comme il y a un peu du sang. Parfois aussi, c'est juste parce qu'on se sent humide, on se sent dégueulasse. On va pas se mentir. Mentez pas. Parfois, il y a du jus de ce qui se passe de notre menstruation qui monte dans des craques de fesses. Arrêtez de mentir. Je sais que c'est dégueulasse. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. Moi, je vais être franche avec vous. So, vous avez besoin de ça. Ça, c'est pas un condom, ok? C'est des petites lingettes féminines. Donc, vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire votre toilette, ok? Mais, principalement pour le punani, ok? Ça dit que ça permet d'équilibrer le pH. C'est sans alcool, il y a de l'aloès et de la vitamine E. Puis c'est testé par les dermatologues. J'ai jamais eu d'infection avec une utilisant celle-là. La marque Life Brand, ça vient du Pharmaprix. Je pense que la boîte, c'est comme 3 piastres. Il y en a plusieurs dedans. Je ne sais plus combien il y en a dedans, mais il y en a vraiment plusieurs. Je mets ça dans mon sac. J'en mets 2, 3. You never know. Ceux-là, je les laisse à la maison. Ça, c'est tout nouveau, de la marque personnelle, puis ils sont écologiques. Donc, ça, c'est nice, ils sont écologiques, fait qu'on, tu sais, on s'en mal. Ça aussi pour la maison. Parfois, c'est juste un petit refresh. Tu sais, puis c'est des lingettes féminines, mais qu'on peut utiliser aussi en bas. Fait que c'est tellement pratico-pratique. Moi, là, sérieusement, c'est les trucs. Sauf que lui, c'est vraiment féminin. Les deux sont féminines, mais lui, il nous précise qu'on peut l'utiliser. Non, excusez-moi, je vais comprendre en erreur. Les deux sont féminines. C'est vraiment des lingettes féminines. Donc, quand on voit les lingettes féminines, c'est pour le punani. Je m'excuse. C'est pas pour... Non. Mais ils disent que celle-là, elle est jetable dans la toilette. Je m'excuse, quand j'ai lu toilette, je pensais qu'on disait qu'on peut faire la toilette. C'est jetable dans la toilette. Moi, je ne vous conseille pas. Il y a toujours une petite poubelle à rebut grise pour ce genre de choses-là à cet effet. Déposez dedans. Déposez pas ça tout croche comme ça. Ça fait dégueulasse. Respectez-vous. La prochaine personne n'a pas besoin de savoir ça. La personne qui nettoie n'a pas besoin de voir ça. Il y a un sac pour ça, c'est vrai, mais t'as pas besoin de le garocher comme ça. C'est du sang. Le sang en contact avec là, les filles, you,
it's no good. Fait que quand vous allez déchirer le tout, vous allez avoir ce plastique-là. Jetez-le pas, mettez-le sur le côté, nettoyez ce que vous avez nettoyé, mettez-le dedans. Mettez-le dedans. Puis quand... Non, je vais faire la démonstration là, parce que là, j'ai ouvert tout. J'ai pas ouvert comme il faut, mais quand vous allez nettoyer ça, là, vous nettoyez, ok? Faites ça de façon, ok, bougie. So, vous prenez une partie. Exemple, moi, ce que je fais, là, vous prenez une partie. Ok? Exemple, je prends une partie, je la nettoie comme ça. Je le ferme comme ça. Après ça, vous pouvez le fermer comme ça. Il reste cette partie-là. Ok? Est-ce que vous voyez ce que je fais? Vous le pliez. Vous pouvez faire ça une dernière fois. Vous refermez le tout. Ok? Vous refermez le tout. Puis vous le mettez dans sa crevure. Comme ça, vous êtes clean, propre. Vous n'avez pas savonné, il n'y a pas plein de sang dégueulasse. Puis vous avez bien nettoyé et vous le mettez dedans. Merci, ciao, bye, incognito, bye bye. That's it, ok? Faites ça propre parce que sérieusement, moi, je veux des affaires. J'ai regardé les toilettes des femmes. Puis sérieusement, on fait honte. Et les toilettes de femmes publiques, c'est plus dégueulasse que les gars. Ok? Moi, je vous dis ça la vérité, c'est plus dégueulasse que les toilettes des hommes. Ça fait pas de sens, on est des femmes. Comme on est des femmes. Like, what's up? Allô? Bref. Fait que c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, moi j'utilise des serviettes et des tampons. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour moi, ok? La nuit, j'utilise des serviettes. Par exemple, ceci. Ok? Des serviettes comme ça. Puis le jour, j'utilise des tampons. Ok? Pourquoi je fais ça? Moi, c'est mon idée, c'est ma façon de faire. Le soir, c'est pas vrai qu'à chaque 3 heures, je vais changer mon tampon. Normalement, pour les tampons, c'est maximum 3 heures. Après ça, il faut le changer. Et c'est mieux de faire ça justement pour pas provoquer le syndrome de toxicité, là, du choc, blablabla, là. Vous savez que je parlais, le syndrome que je parlais tout à l'heure. Pour pas favoriser tout ça, c'est très important de changer. Puis de plus, c'est même pas juste pour le syndrome de base. Quand un tampon est comme rempli, là, ça glisse. Ça a tendance à glisser puis aller vers le bas. C'est impossible que vous allez vous emprisonner avec un tampon qui va monter jusqu'à votre gorge, jusqu'à votre nez, puis vous n'allez pas capable de le sortir. C'est impossible. Un tampon, quand il est vraiment rempli, là, il a tendance à glisser puis aller vers le bas, ok? Ça, c'est vraiment négatif. Puis là, vous ne voulez pas que tout votre lit soit taché à cause que vous n'avez pas changé votre tampon. Moi, c'est pour ça. Puis de deux, je trouve que c'est plus facile pour moi une serviette parce que moi, je prends cette serviette-là que j'ai particulièrement achetée et que j'aime beaucoup. J'ai pas pris... Ok. C'est, by the way, je pense que c'est l'une des meilleures serviettes que j'ai achetées il y a plusieurs mois, puis je l'adore. Ça s'appelle La Vie Organique Coton, puis c'est des pads, donc des serviettes avec des cotons biologiques pour la nuit, avec des ailes. Je vais expliquer pourquoi avec des ailes. Il y en a 10. Donc ça, là, sérieusement, là, c'est comme le truc. Ok, guys, c'est comme le truc que je vous conseille. Le truc. Ok, ben, premièrement, vous avez vu que c'est bio, fait que déjà là, c'est bon plus. En plus, c'est de nuit, mais je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça, c'est un exemple. Pourquoi j'aime mieux porter des serviettes la nuit. Guys, il est jumbo. C'est impossible que tu fasses un dégât, là. Quasi impossible. Qu'est-ce que j'aime, c'est que vous voyez ici, on peut le mettre vers les fesses. C'est vers le haut des fesses. C'est quand je vous disais qu'il y avait du jus de fesses, là. Oui, il y en a un peu qui va remonter. Dis-moi pas non. Ok, je sais. Donc, il est super grand comme ça. Je vais réduire la luminosité parce que je pense que là, je vais juste changer. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Ok, vous voyez, à l'intérieur aussi, il y a un petit truc pour protéger ici qui est vraiment nice. Là, on dirait que ça permet de protéger le tout. Ici, vous avez un double pad. Je sais pas si vous voyez ici, là. Je force à vous montrer. Ici, il y a un double pad. Juste là. Ici, il n'y a pas la même chose. Ici, il est beaucoup plus bourré. Puis, il est un peu plus jaune. Ah oui, vous le voyez un peu. Ok. Ça, là, c'est ce que vous allez mettre devant. Ça, je vous conseille de mettre en arrière. Après ça, faites ce que vous voulez. Hein. Mais est-ce que vous voyez comment c'est long, guys? Merci. T'imagines mettre ça en dessous de ton fond d'année? Je pense que ça va bien se passer. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Parce que je trouve que... Hein?
Puis les ailes ici, pourquoi je vous disais avec les ailes précisément, justement ça revenait un peu avec l'histoire que j'expliquais un peu pour la gymnastique, c'est que lorsque vous achetez des serviettes sanitaires sans les ailes ici, c'est que ils risquent de bouger, puis parfois les autocollants ils collent pas autant bien qu'on aimerait, donc les autocollants ici ça a même pas un support. Fait que quand vous bougez là, ça risque d'être tout croche, puis le sang coule sur votre culotte, puis des affaires comme ça. Donc quand vous avez ici, c'est ce qu'on appelle les ailes, vous avez un autocollant qui permet d'être agrippé à votre culotte. Fait qu'il va faire comme ça. Il va se cacher en dessous de votre culotte, puis il va permettre de protéger. Donc là, par exemple, je vais essayer de... Je vous montre tout, là, je vous le dis. OK? Fait qu'il va être agrippé ici. Donc, il va protéger, il va vous donner un soutien. Il ne va pas commencer à bouger puis sortir. Comme vous voyez, là, il sortit assez facilement, là. Donc, il va vraiment amener un appui supplémentaire. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille d'attacher vraiment les... avec le propre, là. Les serviettes avec elles. Donc, moi, c'est celui-là que... Sérieusement, les premières journées intenses, là... I don't play. I take this one. Pour la nuit. Il y a aussi ceux-là du Dollarama, sérieusement, que j'aime quand même, mais elles sont moins importantes que l'autre. Je vais vous montrer. Elles sont un peu plus petites. Elles sont quand même assez épaisses, là, pas te mentir. Ça va faire la job pour plusieurs personnes. Là. Puis elles aussi également, j'ai pris avec les ailes parce que, hein, je vous ai expliqué le pourquoi. Là, il faut que ça soit agrippé puis que ça reste en place. J'ai pris la même marque, donc la Vie Coton Organique. Les petites dessus, je l'utilise vraiment quand je suis rendue vers la fin. Tu sais, comme vers la fin de mes règles, on a l'impression que c'est comme ça va jamais finir. Puis tout le temps des petites gouttes, mais tant qu'à juste mettre des tampons, ça vaut pas la peine. Comme on va dire, faire la 2 à dernière journée, ou même 3e avant-dernière journée, je regarde pour voir est-ce que là, il y en a pas beaucoup, fait que je peux mettre une petite serviette protège dessous. Si oui, je le fais. Comme ça, j'ai pas besoin de gaspiller comme tout un tampon juste pour 3 petites gouttes de sang qui va couler. Genre, non, c'est du gaspillage. Donc, c'est ça. Moi, je les ai mis... Moi, dans le fond, j'ai mis tout ça préparé dans un coin. Je prépare tout le temps après d'avoir eu ma période menstruelle, de menstruation. Je prépare tout le temps des petits trucs comme ça où ce que je prépare pour mes prochaines règles. Très important de faire ça. C'est à vous de vous organiser et de faire en sorte que ce soit agréable, autant pour vous que pour les autres. Et comme je dis, il faut que ce soit accessible. Fait que pour moi, je les prépare tout le temps. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire la vidéo pour vous montrer le tout. Puis, qu'est-ce que je fais aussi? C'est que je prépare des sacs comme ça, toujours proches de moi. Ces sacs-là, c'est des sacs qui sont bons du Dollarama. Ils coûtent juste 1,25 $. Oh, on ne voit pas le prix. Ils coûtent juste 1,25 $. C'est des sacs qui sont bons. Pourquoi je fais ça? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le sang en contact avec l'air, ça sent la miel, là. OK? Donc, pour éviter tout ça, pour pas nuire aux autres, pour pas être désagréable, moi, j'utilise ces sacs-là spécifiquement quand j'ai mes règles. Fait que là, tu sais, pour un copain, c'est très facile de savoir quand t'as des menstruations. Je m'excuse, mais au moins, ça fait suer personne. J'utilise vraiment ces petits sacs à poubelle-là où ce que je me permets de jeter spécifiquement mes trucs de règles. Moi, je fais ça pour moi. Ça me protège, ça me sécurise. Puis depuis ce temps-là, parce que j'aime ça, j'en mets même dans ma chambre pour être sûr que certains dans ma chambre sont bon, puis tout. Mais c'est vraiment ces serviettes-là que j'utilise vraiment pour être sûr de déranger personne et moi. Par la suite aussi, j'avais oublié de préciser pour tout ce qui est les tampons aussi à l'extérieur. Si vous n'avez pas de petits coquilles comme moi et que vous ne voulez pas amener des tampons qui sont longs comme ça, moi ce que je vous recommanderais aussi, c'est des tampons qui sont plus petits comme ça. OK? Vous les voyez là? Petits comme ça, là, ils sont vraiment petits. C'est plus facile de transporter ces genres de tampons-là. Ils sont moins grosses. Puis quand tu veux juste les cacher pour aller aux toilettes, tu peux se glisser dans tes manches, personne ne voit. C'est vraiment pratico-pratique. L'autre est super long. Puis lui, il est vraiment pas long. Donc ça, c'est le format idéal de tampon à avoir dans son sac à main. C'est moins long, c'est moins encombrant, ça prend moins d'espace, c'est moins emmerdant.
Donc, après ça, pour tout ce qui est hygiène, moi, je vous recommanderais à 200% de faire attention avec vos sous-vêtements. Donc, moi, je vous conseille quand vous avez vos règles, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime ça être sûr et certain que tout est simple et que c'est ferme. Donc, moi, j'utilise souvent les culottes shirt, ok? J'adore ça. Ou les culottes grand-mère, là. J'en ai, je vais pas vous mentir, j'en ai 2, 3, puis c'est spécifiquement quand j'ai mes règles, puis je suis comme, oh my god, j'ai des petites culottes de grand-mère. J'ai mes petites culottes sexy aussi, mais j'ai mes culottes de grand-mère. Je sors mes culottes short et mes culottes de grand-mère. Je trouve que c'est juste confortable, j'ai besoin de maintien. Je vais être sûr certain que tout ça est bien enveloppé, là. C'est comme si on avait un peu une couche. Pas de problème, mais j'ai besoin de mes petites culottes short. By the way, ça c'est de Victoria's Secret, mais c'est de la section pink. Ils sont super confort, by the way. Fait que c'est ça. Puis aussi, ça permet d'éviter, aussi je voulais parler de ça, à porter des trucs, des culottes qui sont moins, sont serrées, mais qui tiennent, qui sont pas trop serrées pour rien. Parce que quand c'est trop serré, ce que ça fait, c'est que ça vous cause des infections. Là, quand vous avez des infections, vous allez devoir prendre votre nouveau meilleur ami. Puis je vous dis, vous n'avez pas envie, mais ça va arriver si vous ne faites pas attention. Comme moi, au début, j'ai pas fait attention. Je vous ai dit, je vous parle de mes erreurs. Vous allez utiliser votre fameux Canestan. Donc, il y a plusieurs marques. Là, il y a aussi la marque Cheap. Mais quand vous allez sentir ça, ça va être désagréable parce que l'odeur de votre punani va sentir dégueulasse. Et vous savez que c'est pas votre genre. Aussi, quand vous allez faire pipi, ça va être brouillé aussi. Ça va pas être un jaune clair ou un blanc clair. Vous allez sentir que ça vous irrite. Ça veut dire que vos pH est débalancé puis que vous avez eu une infection. Je vous félicite peut-être ou peut-être pas, je vous pleurais vous. C'est des trucs qui arrivent. C'est pas la fin du monde. Vous allez pas mourir. Moi, au début, j'étais comme, oh my god, j'ai jamais eu ça de ma vie. Puis j'avais eu ça parce que j'avais porté quelque chose de trop serré. Puis c'est pas tellement, by the way, c'est même pas une culotte, mais bon. C'est ça. Ce pantalon-là, je porte plus. De toute façon, je l'ai donné. Mais c'est très important de laisser votre vagina respirer. Parce que devinez quoi? Il est vivant. Il est vivant, il respire. So, let her breathe. Thank you. Fait que pour rester dans la même zone de punani, deux choses très importantes aussi. Il faut le nettoyer, le punani. Mais vous pouvez pas le nettoyer avec du savon, genre Dove ou n'importe quoi, et le mettre à l'intérieur. Parce que, encore une fois, vous ne devez pas débalancer votre pH. Parce que sinon, vous allez devoir avoir votre nouveau ami Canestan. Ça, pour vrai, ça fait vraiment chier parce que vous avez un traitement à suivre de 3 à 7 jours. Ça sent pas bon. C'est irritant, c'est sec, puis c'est jamais sec en bas. C'est tout le temps. You know what I'm saying? Là, ça va être sec, ça va être dégueulasse. Vous n'allez pas vous sentir correct. Je vous promets. Donc, pour éviter tout ça, très important, je vous conseille de laver votre partie intime avec. Moi, je vous montre. Vas-y, je l'ai montré ici parce que, sérieusement, j'ai essayé de le réessayer. Juste pour vous en parler, guys, I can't. Je peux pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je peux pas. Je pense que je vais, genre, le jeter. Ou l'utiliser. Je sais pourquoi. I don't know. J'aime pas. Vas-y, j'ai essayé. J'ai essayé. J'aime vraiment pas. Moi, ce que je vous recommanderais, en plus, c'est vraiment pas cher. J'ai acheté au Winners. Puis j'ai encore regardé l'étiquette de prix. 12,99 Winners. Dans le fond, c'est le savon de café. Sincèrement, Winners pour savon glacé, c'est vraiment pas cher. Si vous allez dans les trucs bio, là, c'est comme au moins 30$. Là. Moi, je vous dis, je vous donne un bonne place, Winners, savon cassé. Celui-là, c'est un savon cassé, c'est... Il y a plusieurs marques, ok? Pour la marque est pas importante. Il faut juste que ce soit un savon cassé. Puis que le savon cassé, ça soit écrit de tout usage. Parce que les savons cassés qui sont pour le visage ou les cheveux, faites pas l'erreur. Parce que moi, j'ai fait l'erreur. Puis j'ai dit, j'allais voir mon ami qui a l'instant. Parce que j'ai pas lu. J'ai fait un savon cassé, je l'ai pris. C'était un savon cassé qui était juste pour le visage et les cheveux. Mais je savais pas que c'était pas de tout usage. Ok? Puis je l'ai mis en bas. Après la deuxième journée, là, oh mon dieu, c'était l'enfer. J'ai dit non, c'est fini, j'ai pogné. Puis effectivement, c'était ça. Fait que c'est vraiment important que ça doit être écrit savon de tout usage. Ok? Là, vous allez pouvoir l'utiliser. Partir en bas, vous allez vous réjouir. Celui-là, je l'ai pris, il sent absolument rien. Donc, il est sans parfum. Moi, j'aime le sans parfum ou celle à la fragrance d'amande. Je trouve qu'il est très léger, ça passe, ça va super bien. Puis le savon cassé, j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas revenir, je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment, vraiment important pour votre
vos kitty cat, vos punani, dites ce que vous voulez, de le nettoyer, mais c'est la seule façon de nettoyer, c'est d'avoir un savon qui respecte ça. Puis c'est des choses comme Vagisil que moi je vous recommande pas parce qu'il est supposément il est cancérigène, puis je suis sûre qu'il est cancérigène. Mais je vous recommanderais celui-ci pour laver pour la partie parce qu'il n'y a aucun autre savon à part les savons qui sont dédiés pour la partie féminine qui doit rentrer à l'intérieur de votre vagin. Voilà, c'est dit, c'est fait. L'autre affaire aussi, je vais parler de tout ce qui est épilation de crème, donc peut-être dans une autre vidéo, mais je voulais vous parler de celles qui veulent clean votre poil bien. C'est très faisable aussi avec les crèmes. Après ça, c'est à vous de voir la méthode que vous voulez, ok, mais c'est faisable. Faites attention si vous utilisez ça. Moi, je vous conseillerais de mettre peut-être du papier ou un tampon à l'intérieur de vos punani. Pour ça soit comme vraiment, comme il n'y a rien qui rentre en contact. C'est pour ça que j'ai pris le temps de montrer avec la crème. Parce que c'est chimique quand même. Ok? On ne veut rien qui rentre dedans. Merci. Merci pour vos punani. Après ça aussi, pour vous aider pendant vos menstruations, chose qui est bon aussi pour votre santé générale et aussi pour ce qui se passe en bas. Tout ce qui est thé menthe, c'est très bon. Le thé gingembre, tout ce qui est citron, donc de boire de la limonade, des trucs qui a de citron, ok, c'est très bon. De plus, j'ai aussi un fameux thé hibiscus que j'adore boire. Le thé aussi à la camomille qui aide aussi beaucoup. Et oui, bien évidemment, des genres de thé purifiants, là, ok. Dans le fond, il contient celui-ci, c'est une tisane au charbon maré et à la racine de pissenlit. Je le recommande à 200% pour clean le tout. C'est très important de bien manger, bien vous hydrater parce que ça reflète en bas. Vous dégagez cette odeur de ce que vous mangez. Veut pas vous dégager, vous vous rendez pas compte. Mais c'est comme quand on mange trop épicé, on le sent. C'est pas dans nos cheveux, c'est partout. Ok? C'est la même affaire. Donc bien manger, faites attention à vous. Ok, j'ai presque terminé. Donc, pour conclure la vidéo, je vais juste finir avec une dernière chose. C'est les fameux tampons qui sont faits à partir de bois. Pas de bois, mais de carton. Moi, personnellement, je les ai essayés. Ça va. Ça glisse. Parce que vous savez, quand vous avez... Vous pas vos règles, vous êtes lubrifié, là. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire monter vos tampons. Parce que parfois, c'est pas nécessairement toujours mon préféré. But ça existe, ça rend super bien, il n'y a pas de problème, ça t'irrite pas. J'ai jamais été irritée pour ça. J'ai jamais pris ce produit-là, Madame Canestan, à cause de ça. Vraiment pas. Donc, gênez-vous pas si vous voulez. Vous pourrez ceci. De plus, les cartons sont beaucoup moins chers que si vous achetiez ça en plastique. Je voulais prendre le temps de vous le mentionner. De plus, tout ce qui est tampon avec fragrance, moi personnellement, je suis pas yes de rentrer une fragrance, quelque chose qui a du parfum à l'intérieur de mon corps. Donc, je vous recommanderais de ne prendre que du sans parfum, non fragrance, tout ce qui est écrit ça, pour être certain de limiter toute possibilité de débalancer votre pH, parce que c'est ça qui arrive. Quand le pH est débalancé, bon là, il y a toutes les infections, c'est la fiesta qui arrive, puis c'est pas ça que vous voulez. Ok? De plus, j'avais oublié de préciser, en fait, très important, très important, c'est que vous avez plusieurs choix. D'accord? Pour les tampons, vous avez droit, qu'est-ce qui est disponible, en fait, c'est les légères. Puis les légères, en fait, il y a comme une genre de petite charte ici. Je ne sais pas si là, vous êtes capable de bien la voir. Mais la charte ici, elle dit légère, c'est des personnes qui ont 8 grammes, mais moins de perte. La régulière, c'est elle qui varie de 6 à 9 grammes. Et la super, c'est elle qui varie de 9 à 12 grammes. Et la super plus, c'est elle qui varie de 12 à 15 grammes. Sincèrement, moi, là, je vais pas vous mentir, je suis entre la régulière et la super. C'est vraiment entre ces deux-là que je joue. Même si vous êtes super, moi, je vous conseille... Super plus, excusez-moi. Donc, le 12 à 15 grammes, moi, je vous conseille de rester dans le super parce que vous avez, bien entendu, comme j'avais dit, il y a le fameux risque de syndrome du choc toxique associé au fait que votre... dans le fond, le degré d'absorption est vraiment plus énorme. Fait que vu que le degré d'absorption est beaucoup plus énorme, vous avez plus de chances de contrer avec ce syndrome-là. Là. Puis ça vous tente pas, je suis certaine. Donc, moi, je vous conseille plus de prendre le fameux plus, pas le super plus, mais le plus, puis de changer régulièrement. En parlant de changer souvent,
on va parler de fréquence. Guys, je vais vous dire une petite anecdote avant qu'on se laisse. Pour vrai, normalement, ils disent de changer maximum, là, si je ne me trompe pas, sur 3 heures. Ok. Ça, c'est gros maximum. Surtout pour les tampons. Mais même les serviettes, si les tampons aux serviettes, si vous sentez que c'est plein avant pour 3 heures, est-ce que vous le gardez à l'intérieur si vous pouvez le changer? Si vous me dites oui, je vais le garder, même si c'est plein et que je peux le changer, il y a un problème entre moi et vous en ce moment. Si vous avez l'opportunité de changer votre serviette ou votre tampon, même si ça va faire de 3 heures, dis pas, mais là, ça fait de 3 heures puis c'est rempli, je vais laisser encore. Non, chérie, parce que ça sent puis ça déborde, puis je veux pas que ça fasse tes cuisses, je veux pas que ça salisse puis c'est pour toi-même. C'est pas correct. Ok? Là, ça déborde, faut que tu changes. Donc, si vous avez à changer avant vos 3 heures, vous le changez avant vos 3 heures. Ok? Moi, je suis déjà tombée un été, ok, avec une madame. Je sais que c'était plein parce que ça sentait ça. Puis elle avait les jambes bien écartées pour respirer parce que ça devait être humide. Parce que les serviettes, là, c'est humide dans vos jambes. Je m'excuse, dites pas non, oui, c'est humide dans vos jambes. Moi, je porte des tampons et je porte des serviettes, puis je suis capable de comparer les deux. Je suis capable de faire l'écart avec un tampon, pas avec une serviette, je vais te le dire, sincèrement. Donc, on sent que c'est rempli. On sent l'odeur du sang. Surtout qu'on est des femmes, on sait c'est quoi, parce qu'on vit cette situation-là. C'était dégueulasse. Si t'es à l'école, c'est comme, c'est difficile pour toi, je comprends, ok? Sincèrement, moi, je conseillerais tout le temps d'avoir au moins 2 tampons sur vous. Minimum 2 tampons sur vous. Parce que moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, j'avais pas de tampon, puis j'étais presque à... C'était avant l'examen. J'ai cru comme une malade mentale, puis c'est une seule fille qui m'a aidée. Puis tout les autres comme non, là, non, là. Puis je voulais mettre 25 sous. C'était 25 sous à l'époque pour un tampon, puis là, elle était brisée. Puis je suis comme, puis j'étais vraiment comme ça parce que j'avais mon examen qui arrive, puis c'est une fille qui avait comme, tiens. Puis elle avait cela en plus. Ouais, puis oh my god, je suis comme merci, merci, comme dans ce que, oh my god, merci, merci. C'était la cata, là. C'était la cata. J'étais obligée de mettre du papier pour essayer de faire un genre de serviette pour pas que ça coule encore plus. Le temps que je m'en vais aux toilettes, puis... En tout cas, moi, je conseillerais au moins 2 tampons, mais c'est vraiment important, même si vous voyez que ça n'atteint pas le 3 heures, que vous avez besoin de le changer, vous attendez pas à vous le changer. Si t'as faim, un peu avant l'heure du dîner, tu veux-tu prendre au moins une petite bartende ou une petite collation? Oui, la même affaire. Il y a des affaires, t'as pas besoin d'attendre nécessairement, là. Surtout quand tu sais que ça sent. Oh, Seigneur. Bref, je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais je le ferai pas. Hein, parce que là, on a quand même passé un bon bout de temps ensemble. Et écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, personnellement. Faites attention à vous, prenez soin de vous, organisez vos affaires. Faites, you know, girl. La vidéo, c'est pour tout le monde. C'est pas autant pour les jeunes que les moins jeunes. C'est pour tout le monde. Je vous ai partagé certaines choses privées, un peu de ma vie. Mais c'est vraiment comme girl talk. Like, you know what I'm saying? Entre nous, tranquille, chill. Là, c'est toute la folie, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié cette longue et belle vidéo. J'espère qu'il y a certains trucs que vous avez aimés, que vous faites aussi comme moi. Bref, gênez-vous pas. On peut s'en parler en barre d'infos. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous voulez des vidéos de ce style-là? Genre, tiens, des petits trucs pour certains sujets en particulier. Écrivez-moi en barre d'infos si c'est le cas. Puis si je suis puis je suis à l'aise, why not? Moi, je fais ça pour vous. Si je peux, je me sens à l'aise. Go for it. So, nous, on se laisse sur cette belle et longue vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est juste 30 secondes pour vous. C'est probablement quelque chose de minime, mais c'est énorme pour moi. Et aussi un petit j'aime en passant. Et nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. So, bye guys.